Donc, je rappelle juste que le but de l'exercice est de dresser le tableau de variation de la fonction 2x au carré plus 3x moins 1. On vient de déterminer la dérivée qui est 4x plus 3, et on doit donc étudier le signe de cette dérivée pour dresser le tableau de variation de la fonction. Donc, f' de x égale 4x plus 3, Milan. Première chose à faire, déterminer là où les racines. Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est qu'une racine? Non. Ok. Une racine est une valeur de x qui annule son expression. Donc, f' de x égale 4x plus 3. La racine, ça va être, on va dire que f' de x doit être égal à 0. Ça va nous permettre de chercher la racine. D'accord? Donc, x va être égal à 0. moins 3 quarts. Pourquoi? Si f' de x égale 4x plus 3, Milan. D'accord? Si je dois résoudre f' de x égale 0, ça veut dire qu'il faut qu'on résolve 4x plus 3 égale 0. Oui. Hein? Si 4x plus 3 égale 0, alors, si 4x plus 3 égale 0, alors on peut dire que 4x égale moins 3. Oui. Le plus 3 qu'il y a ici, je me le fais passer de l'autre côté, il change de signe comme il traverse Oui. le signe égal et il devient moins 3. Oui. C'est d'accord? Oui. Ok. Du coup, si 4x égale moins 3, d'accord, ben on va pouvoir dire que x égale moins 3 quarts. Ok. Est-ce que ça, tu sais la résoudre, cette petite équation 4x moins 3 égale 4x égale moins 3? Est-ce que tu sais la résoudre? Tu comprends le x égale moins 3 quarts? Oui. C'est bon pour toi? Oui. Oui, c'est Ok. bon. Donc du coup, je dresse mon tableau de signes de la manière suivante. Là, on va aller de moins l'infini à plus l'infini, tout simplement parce que la fonction, elle existe de moins l'infini à plus l'infini. Mm. D'accord? J'ai ce qu'on a, je place ma racine ou mes racines. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'une seule, c'est moins 3 quarts. D'accord? Et on vient de se dire que en moins 3 quarts, la dérivée f' de x, elle valait 0. Donc, je mets le petit 0. D'accord? Oui. Si je prends un x qui est supérieur à moins 3 quarts, je vais avoir f' de x qui va être de signe positif. Exemple, je prends x égale 10, 4 fois 10, 40, plus 3, 43. J'ai donc une dérivée qui est positive. T'es d'accord? Oui. D'une manière plus globale, dans un tableau de signes, d'accord, à droite du 0, quand on est sur une fonction du premier degré, ça sera toujours le signe de A, ou le signe de X, si tu préfères. Mm. Dit autrement, on mettra le signe de X. Okay, et donc, par opposition, ici, on mettra le signe de moins X. D'accord? Ok. Et donc, si j'ai une dérivée qui est négative, ok, bah, bim, j'ai une fonction qui sera décroissante. Et comme là, ma dérivée, elle est positive, ma fonction, alors j'ai mis la flèche dans le mauvais sens, excuse-moi, comme j'ai une dérivée qui est positive, eh bien ma fonction, elle sera croissante. Mm. Tu viens de dresser le tableau de variation de la fonction. Ok. Ça marche? Oui. Est-ce que tu as des questions, Milan, Non. sur ce premier type d'exercice? Non. Non? Alors, te doute bien, je vais pas te laisser tranquille. Hein. Je vais t'en faire une tout seul. Hein. Avec la Mm. méthode. Je vais t'en faire une tout seul. On va en faire deux ensemble. D'accord? On va en faire une où je vais te laisser la méthode et on va en faire une où je te laisse pas la méthode. Ça marche? Je pense qu'on peut essayer dès la première d'enlever la méthode. Allez, si t'es chaud comme ça, on y va comme ça.
Attends, je vais faire plus proprement. Allez, vas-y, je te laisse une dizaine de minutes. Donc, delta égale à b carré moins 4ac. À partir de là, on a un delta qui fait 4. J'ai donc deux solutions, x1 et x2. Donc, la première, ça va être moins b plus racine de delta sur 2a. Et la deuxième, ça va être moins b moins racine de delta sur 2a. Ça marche? Oui. Tu me détermines ces deux solutions, Milan? Alors moi, je te dis que moins 5 sur x moins 1 au carré, ça sera continuellement négatif. Parce que là, on a une fraction. Une fraction, c'est un numérateur et un dénominateur. Tu es d'accord? Bien. Le numérateur, c'est moins 5. Tu es d'accord? Oui. Bien. Moins 5 sera toujours de quel signe? Le numérateur? Ouais, le numérateur, on vient de dire que c'était moins 5. Oui. D'accord? Et moins 5, ça sera toujours de quel signe? Bah, négatif? On est d'accord. Le dénominateur, c'est x moins 1 au carré. Oui. X moins 1 au carré sera toujours de quel signe? Ah, toujours Un carré, positif? c'est toujours positif. D'accord? Donc, conclusion, j'ai un signe moins sur un signe plus. Oui. Et ben, ça donnera un signe moins divisé par un signe plus. Ça donnera donc un signe moins. Ok. D'accord? Et donc, j'ai une dérivée qui sera continuellement négative, donc une fonction qui sera continuellement décroissante. Ok. D'accord? Est-ce que tu te souviens, Milan, aussi de ce qu'on appelle les valeurs interdites? Oui. Est-ce que tu vois une valeur interdite là dans notre tableau, dans notre fonction? Bah, on peut rentrer le X. Comment? Le X Alors, x pour quelle valeur de x on va avoir une valeur interdite? pour 0. Alors, si x égale 0, tu me dis qu'on a une valeur interdite, c'est ça? Non, 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 pour je sais pas, faudrait que je fasse. Bah, il y en a une simple, d'accord? X égale 1. Si x égale 1, 1 moins 1, ça fait combien? Oui, ça fait. Et en mathématiques, on ne sait pas diviser par 0. Oui. Donc 1 est une valeur interdite, d'accord? Bien. Je te montre un peu à quoi ressemble le tableau de signes, tableau de variation, pardon. Alors, il vient d'arriver. Voilà. Donc, on a une dérivée qui est continuellement négative. Tu es d'accord avec moi, Milan?
Tu m'entends, c'est bon? Oui, je t'entends. OK. Donc continuellement négatif, donc fonction continuellement décroissante, d'accord? Et on n'oublie pas, on a ce qu'on appelle une valeur interdite. Oui, C'est bon pour toi? oui. Tu te sens capable de le refaire tout seul? Peut-être avec la... Peut-être avec la enfin, méthode cette fois-ci? oui, pour- Allez, vas-y.